Et bonjour à tous, c'est Mika. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les jeux que j'ai pu récupérer depuis le mois de novembre. Donc il y a des jeux qui me tenaient à cœur, parce que c'est les jeux de mon enfance. D'autres, je voulais compléter on va dire la petite collectionnite. D'autres que j'attendais depuis un petit moment, on se cache pas. Et un petit peu de Nintendo. Ça fait très longtemps que je m'étais pas mis à Nintendo. Donc on va voir ça de suite. Alors, on va commencer avec les jeux portables. Donc, du coup, première entrée, nous avons Super Street Fighter 2X Revival, le tout premier jeu que j'ai eu sur Game Boy Advance. Game Boy Advance, je l'avais acheté à l'époque Day One, 800 francs, en violette. À ce moment-là, j'avais acheté la Game Boy Advance, mais je n'avais pas de jeu. Celui-ci est arrivé au Noël qui suivait, en fait, voilà. Ma mère m'avait demandé ce que je voulais. J'avais dit écoute, il y a un petit street là sur la GBA, il me tente bien. Du coup, ben voilà, chose faite, j'ai pu le récupérer, je l'avais perdu, je l'avais prêté à un ami, je l'ai jamais revu. Voilà. Deuxième achat, du coup d'enfance. Alors c'est le tout premier jeu Game Boy auquel j'ai joué. Voilà, donc c'était ma grande soeur qui avait eu ça, elle a vu le pack Salomon Club, le pack du coup du jeu plus la Game Boy. Donc du coup c'est un jeu auquel on jouait, et ça devait être début de 90, je pense que c'était 91, 92, la Game Boy, ouais peut-être même 93 quand on l'a eu. Donc voilà, donc il me tardait d'y rejouer. Chose faite maintenant. Ensuite un petit délire. Alors ça si c'est des jeux qu'on voit en ce moment là. Lilo et Stitch sur GBA. Sur GBA c'est du Metal Slug like. En moins énervé. Hein, on va pas se mentir, donc le 1 et le 2. Donc dans le 2 vous avez aussi Peter Pan, bon c'est un peu le... Voilà. Mais du coup vous avez les deux Lilo et Stitch. Je les ai pas encore finis, mais c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Ensuite, le petit Sonic pour la Game Gear. Donc c'est Sonic 2 plus Sonic Spinball sur la même cartouche. Donc ça c'était, on va dire, très bien. Ensuite on va continuer avec Fatal Fury 1 sur Super Famicom, Fatal Fury 2 sur Super Famicom. Donc le lot, je l'ai eu à 12 euros. Voilà quoi. C'est très bon jeu, je pense qu'il n'y a rien à dire. Voilà quoi. Ensuite, Final Fight 2, le décrié que j'ai trouvé finalement vraiment bien. C'est pour ça que je me suis procuré en vraie cartouche. C'est un bon jeu. Alors certes, c'est pas Street of Rage 3, mais c'est très bien. Moi, je m'amuse beaucoup. Voilà. Un jeu que je voulais récupérer. Un que j'attendais depuis longtemps, Rush and Beat Run. Excellent. Il est assez difficile, il est excellent. Je ne l'ai pas encore fini là. Du coup, mon dernier crédit, usé au de fin. C'est super. La musique, l'ambiance, tout. J'adore ce jeu. C'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, deux jeux Xbox 360 qui me tendaient les mains depuis un petit moment. Donc celui-là, je l'ai déjà sur PS3. Je voulais simplement celui-ci pour, on va dire, compléter et pouvoir comparer les deux versions. De toute façon, au prix où ça coûte maintenant, le Street Fighter 4 Arcade Edition, voilà, ça reste pas mal. Puis c'est complet, tout est bon, voilà. Donc si vous l'avez pas essayé d'ailleurs, il faut le faire. Ensuite, ceci, Zone of the Under HD Collection. Je possède toutes les versions de Zone of the Under. C'est un jeu qui m'est très cher. C'est le jeu qui m'a fait virer de bord à certains moments. Sur certaines consoles, je ferai une vidéo dédiée. Donc ce jeu là, donc avec la démo de Metal Gear Rising, ce jeu est absolument à essayer. Il faut l'essayer. Ne cherchez pas à essayer ça. Il faut faire ça. Je vous conseille les versions PS2. Une maniabilité, c'est mieux. En fait. Vous avez moins de lag. Là, on a les manettes du coup Bluetooth, tout ça. Voilà, si vous voulez performer vraiment, version PS2, c'est vraiment excellent. Je l'ai pris uniquement pour la collection. Du coup, c'était le seul jeu qui me manquait. Bon, si on part à la série S, là, c'est Xbox One, que je n'ai pas. Le même à Xbox One, mais sinon, voilà, je les ai toutes. On a ça. Ensuite, un bébé que j'attendais depuis très longtemps. Le MVS de Fatal Fury spécial. Après avoir beaucoup joué au 3, au 2, là j'ai eu la chance de pouvoir me procurer pour une soixantaine d'euros le Fatal Fury spécial MVS. Je suis super content. Donc voilà, il est là, il est arrivé, ça fait plaisir. Il vient tout droit de la Réunion.
Voilà. Ensuite, nous avons la réédition de Strikely de Undercover Cop. Jeu très difficile, jeu excellent. On va pas se cacher, un mode de joueur ça aurait été bien. Ça reste tout de même un jeu exceptionnel. Hein. On va pas se cacher. Je trouve que pour de la Super Famicom, ça reste très honorable. Et c'est surtout que 49 euros. Je me suis attrapé un jeu en boîte complet tout neuf. 49 euros. Donc, certes, c'est une réédition, mais 49 euros. Voilà. À essayer. Et ensuite, un que j'attendais depuis très longtemps, un jeu que j'ai découvert sur une Pandora Box en 2019. Donc Ghost Chaser. Donc cet exemplaire-là n'est pas un original. C'est une version AliExpress. Donc, je peux même vous ouvrir si vous voulez voir. Alors, l'impression est de très bonne qualité. Bon, le puriste il va le voir. Hein. Fait ça, il y a un grain, mais ce n'est pas le grain d'origine. D'accord? Mais bon, la boîte est extrêmement bien. Hop, on ouvre. On se retrouve avec donc Cal. L'impression papier est très très bien. Hein. D'accord, allez. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, tout est très très bien expliqué. Bon, c'est du Jap, hein. Mais au moins vous avez tout. Et on finit avec. Du coup, vous avez même la reproduction des cartes d'époque. Voilà. Et vous avez le jeu donc qui est comme ça. Donc en fait, j'ai démonté pour regarder. Donc en fait, c'est un carte mode. Voilà. C'est un carte mode. Je l'ai eu à 57 € livré à la maison. Donc c'est une PCB originale Nintendo. Juste les proms a été changé. Ils ont ressoudé une nouvelle prom avec le jeu dessus. Voilà. Donc le jeu, j'ai fait un run complet déjà. Donc là, je suis en train d'essayer de vouloir le finir en mode plus dur. Ce jeu est excellent. Les musiques sont fantastiques. Ce jeu est excellent. Je vous le conseille vivement. Vivement. En plus là, un carte mode comme ça. Ce jeu là, neuf, je sais pas combien il coûte. Enfin neuf. Original. Là, on est dans les plusieurs centaines d'euros. Hein. Là, on est sur quelque chose de très, de très onéreux. Et là, du coup, je l'ai reçu même avec la Crystal Box, donc je suis très content. C'est un jeu excellent, vraiment. Donc, je vous le conseille. Donc, on va passer maintenant au test sur écran. Allez, c'est parti!